Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Éric Gay qui a annoncé hier soir sa démission de ses mandats de conseiller municipal et de maire du Mont-d'Or. Éric Gay, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de cette annonce. La rumeur en circulait depuis quelques temps, mais depuis hier, c'est devenu une information. Vous avez donc décidé de démissionner de vos fonctions de maire du Mont-d'Or, un mandat que vous occupiez depuis 15 ans, depuis novembre 2003. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi avoir démissionné? Non, ça m'a pas pris d'un seul coup comme ça. C'est quelque chose qui est préparé et mûri depuis longtemps. Lorsqu'en 2014, on sollicite à nouveau les suffrages des administrés, j'ai fait une campagne qui était très claire vis-à-vis de la population. C'est de leur dire que je m'engageais dans un dernier mandat. Ce dernier mandat, il avait des objectifs. Les objectifs, c'était de poursuivre l'action que nous avions entreprise au Mont-d'Or dans un certain nombre de domaines. Et puis ensuite, de préparer aux responsabilités un certain nombre de responsables, notamment au sein de l'équipe que je présentais à leur suffrage. C'est ce que je me suis attaché à faire pendant ces dernières années, dans une période un petit peu compliquée durant ce mandat, mais en essayant de confier aux uns aux autres différentes responsabilités et en regardant avec toute l'équipe, pas que moi-même, quel est celui qui, de par son passé, de par son expérience, parce que il me semble qu'au Mont-d'Or, on s'improvise pas, on débarque pas du jour au lendemain pour pouvoir gérer cette commune, donc il faut s'y préparer. C'est être en pleine disposition pour assumer cette responsabilité. Et lorsque j'ai sollicité que Eddy Lecourrieu prenne le poste de premier adjoint, c'était en vue de lui donner des responsabilités et de regarder s'il avait les capacités nécessaires, etc., en collaboration avec lui. Voilà, on a mis tout ça en place, et puis donc on arrive maintenant... Oui, mais pourquoi ne pas avoir attendu un an? Dans un an, il y a eu les élections municipales. Pourquoi ne pas avoir fini le mandat? Pourquoi maintenant démissionner? Non, parce que il me semble que il y a un espace qui s'ouvre intéressant pour lui de se présenter devant les Mont-d'Oriens avec d'autres. Tout cela se fait avec tout l'ensemble des élus en pleine collaboration et puis en toute transparence. Voilà, il me semblait que le budget voté de la ville, tout était mis en place aujourd'hui dans la collectivité pour que les choses se déroulent correctement, avec un budget intéressant qui a été voté hier à l'unanimité, et puis à lui de prendre en charge l'ensemble des projets à venir, et puis de pouvoir, avec peut-être une vision différente, projeter le Mont-d'Or dans les années à venir. En fait, c'est une manière de mieux préparer votre succession, cette démission anticipée par rapport à la clôture du mandat? C'est essayer d'arriver... toute tendance politique confondue, en essayant d'avoir des discussions en permanence avec les uns et les autres, et bien sûr en laissant la démocratie s'exprimer comme elle se doit, de se dire que au Mont-d'Or, nous sommes toujours dans une terre spécifique, dans un espace qui a ses particularités, et que lorsqu'on prétend prendre la responsabilité de gérer cet espace humain avec tout ce qui s'y passe, les choses se font pas comme ça du jour au lendemain. Et donc cette expérience que j'ai pu avoir pendant ces différentes années m'ont fait arriver à cette conclusion que celui qui prendra demain le Mont-d'Or ou aura en charge cette gestion, il faudra qu'il soit prêt et qu'il soit capable d'assumer cette responsabilité. Et puis, moi, j'avais pas du tout l'intention de m'accrocher à quoi que ce soit, etc. Donc, je le fais vraiment en toute sérénité, en toute plénitude et en collaboration avec les uns et les autres. Et il me semble que ça s'est ressenti hier au cours du conseil municipal. Il y avait beaucoup d'émotions hier. C'est normal, vous avez dit, on n'est pas des robots. On sait qu'il y a souvent beaucoup de sentiments et
de sentiments, enfin d'humanisme dans vos réactions. Ça a été dur cette passation hier soir, enfin cette démission hier. C'était un moment un peu difficile. C'est toujours un moment difficile parce que individuellement, personnellement, on voudrait entre guillemets essayer de montrer et de laisser paraître le moins possible de choses, parce que je sais pas, parce qu'on est fait comme ça, et puis on veut toujours pas montrer qu'on est des durs ou quoi que ce soit, mais essayer de tenir face à cette pression. Puis en fin de compte, ben voilà, j'ai dit, on n'est pas des robots, on est des hommes, et quand ça monte, et parce que beaucoup de choses arrivent. C'est des années qui sont tellement fortes qui ressortent, et puis un investissement. Moi, j'adore cette commune, j'adore cette population, toutes ces communautés. On se donne le maximum, on y laisse beaucoup de sa vie personnelle, de famille, etc. Et puis, on a tellement envie que les choses se poursuivent. Et puis je crois qu'il y a des énergies qui existent. Il y a des femmes et des hommes qui sont là, qui ont sûrement d'autres moyens, d'autres idées, d'autres possibilités. Il faut que ce soit au service de la population. Voilà. Donc on sait qu'on va laisser tout ça. Et puis ça se fait bien sûr avec quelques larmes, mais surtout avec une forte envie que tout se passe bien. Vous avez parlé de convenance personnelle. C'est une formule où effectivement ce mandat de maire est tellement lourd, et peut-être particulièrement au Mont-d'Or, on va en reparler, avec tout ce qui s'y passe parfois et les moments difficiles que vous avez pu traverser. C'est un peu aussi une lassitude, ça prend trop de temps dans la vie, vous avez un peu envie de tourner la page? J'en suis pas arrivé là. Je ne peux pas ne pas dire que c'est pas usant, que c'est pas prenant. Je peux pas dire ça parce que ça nécessite un engagement complet, quotidien, le week-end, etc. Être présent face aux événements qui se présentent. Donc ça existe, mais c'est ce que nous avons sollicité face aux administrés. Donc on se doit d'assumer. C'est vraiment une énorme volonté d'assurer une continuité la plus souple possible, et en montrant à la population de dire que on est là, mais en même temps on n'est pas grand-chose, on n'est rien, on fait ce qu'on doit faire, et on fait le travail. Et c'est ce que j'ai dit à la fin. J'espère simplement et humblement avoir servi ma commune, avoir servi la population. Et je leur dis, voilà, il y a d'autres qui sont prêts à le faire et qui ont peut-être des énergies aujourd'hui peut-être supérieure à celle que j'ai, parce que je cherche d'autres espaces à faire maintenant, sans que j'ai la Calédonie vissée aux tripes et puis la commune. Voilà, donc je laisse cet espace et ce moment-là pour une jeunesse peut-être, ou du moins certains qui sont un peu plus jeunes, pouvoir s'exprimer. Alors justement, vous démissionnez à un moment où on sent un renouvellement dans la classe politique calédonienne. Il y en a d'autres qui ont quitté leur fonction, quitté leur mandat. On pense à Pierre Frogier qui a démissionné de la présidence du Rassemblement. On sait qu'il y a un certain nombre de responsables politiques qui ne vont pas se représenter à ces provinciales. C'est quoi? C'est un renouvellement naturel des générations? C'est l'âge? Où il y a un peu de dégagisme, comme on dit, il y a des nouvelles générations un peu impatientes. Comment vous sentez ce renouvellement? Moi, j'ai essayé qu'on n'inscrive pas le Mont-d'Or dans toute cette démarche-là. Et nous, on n'est pas dans tout cela, même si on est obligé de constater, parce que c'est réel, voilà, aujourd'hui... j'ai un peu plus de 60 ans, 61 ans. C'est là, c'est posé, c'est pas ailleurs. Et donc il faut faire avec ça. Je regarde avec beaucoup de curiosité cette jeunesse qui dépasse les 40, 45 et qui arrive et qui prétend assumer des actions. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Et moi, mon engagement a toujours été en tant qu'éducateur au service de la jeunesse, et c'est très important. Je peux pas aujourd'hui faire comme s'il y avait un barrage devant eux qui se mettent là. Non, c'est pas. Mais je veux pas tomber dans cet esprit. C'est vrai, vous avez raison. On sent une espèce de volonté générale, populaire, de dégager les uns et des autres, tout ça. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce que
l'expérience est très importante dans la gestion institutionnelle, dans l'histoire du pays. C'est à ceux qui ont cette expérience d'avoir l'intelligence nécessaire de sentir et de ressentir les choses et ensuite de mettre en place ou de laisser les espaces nécessaires pour que notre jeunesse puisse s'exprimer et assumer ses responsabilités. Mais elle ne doit pas le faire n'importe comment non plus. Et vous, de votre côté, votre génération ou la génération au-dessus, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher, entre guillemets, de déserter un petit peu à un moment où la Calédonie est en train d'écrire son avenir et votre expérience pourrait être utile ? Non. Vous continuerez à vous intéresser à ce qui se passe ici ? Naturellement, la Nouvelle-Calédonie est tellement ancrée en moi dans toutes ses composantes, etc., que quiconque sollicitera d'échanger ou de discuter, il y a aucun souci là-dessus. Mais je ne veux plus occuper de positionnement institutionnel quel qu'il soit. Parce que il y a un espace de liberté qui intellectuellement est nécessaire pour s'épanouir, que peut-être était différent lorsqu'on est impliqué, ancré soit dans des mouvements politiques, soit dans des mouvements associatifs ou institutionnels ou autres. Voilà, j'ai l'opportunité et la liberté individuelle de pouvoir aller à ce moment-là dans cet espace-là. J'y vais en toute sérénité, mais quels que soient les uns et les autres, qui que ce soit, quelles que soient les tendances politiques, etc. Moi, j'ai toujours été disponible et puis sans qu'aujourd'hui on puisse, parce que dès qu'on fait un pas quelque part, on est immédiatement taxé de tout un tas de choses. Donc c'est extrêmement c'est contraignant. Voilà. Donc je veux plus être soumis à ces contraintes. Et puis, mais en même temps, je suis un homme intéressé par ce qui se passe dans mon environnement, dans la vie, dans les relations humaines et dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez tenu hier soir à remercier les anciens. Le respect, c'est pour vous une valeur fondamentale. Hein. Vous l'avez toujours exprimé. C'est fondamental. C'est dans tout ce qui se passe aujourd'hui et la clé qui sera demain pour trouver quelque chose d'autre pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est indispensable aujourd'hui où, après ce référendum assassin un peu, là, qui a remis tout le monde dans ses cases, dans son couloir. Pour un ancien sportif que je suis, là, je prenais toujours l'image, on était sur un 3000 steep, là, où tout le monde court où il veut, etc. Puis il y a des obstacles à passer, ben voilà, on a passé ces obstacles pendant toutes ces années, etc. Là, on est revenu dans un départ de 100 mètres, là, où tout le monde est dans son couloir. Il faut surtout pas mordre la ligne, parce que sinon, on est rappelé à l'ordre par les réseaux sociaux, par toute la communication et tout ce qui va dans les appareillages politiques, etc. C'est très compliqué. Puis en même temps, ça fait qu'aujourd'hui, il y a plus personne qui ose émettre une idée politique sur la table, de peur d'être taxé de quoi que ce soit, etc. C'est devenu une campagne référendaire permanente. Voilà, on va avancer pendant quelques années encore comme ça, là, en campagne permanente. Donc c'est très 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 compliqué la situation. Et pour sortir de tout ça au bout, vous l'avez dit, pour moi il y a des regards, il y a des gestes, il y a des paroles qui doivent se faire les uns envers les autres. Puis dans le modèle océanien, accompagné de la coutume ou des us et coutumes de chacune des communautés et tout ça, il faut poser tout ça sur la table et puis ça s'appelle le respect. Et alors les autres valeurs que vous avez rappelées également hier soir dans ce discours de votre démission sont les valeurs républicaines, océaniennes et chrétiennes. C'est important pour vous, ce sont les valeurs qui fondent la Nouvelle-Calédonie, mais on a envie de vous dire, dans ces cas-là, pourquoi quand l'an dernier le socle des valeurs a été adopté avant le référendum,
vous et votre parti, vous en êtes tenu en dehors. Comment ça s'explique? Pour que ces valeurs puissent fonctionner et que, j'ai utilisé le mot alchimie aussi, puisse vraiment qu'il y ait cette osmose, il faut qu'il y ait un lien. C'est une colle là, qui doit exister. Cette colle-là, c'est la sincérité. S'il n'y a pas la sincérité, ça ne peut pas fonctionner. Et je crois que quand les choses ont été faites, dans les contextes politiques, au moment où je ne suis pas certain que tous ceux qui étaient autour de la table, je crois qu'ils avaient une forte volonté de travailler, d'avancer, c'est une bonne chose. Et puis on a sorti un certain nombre de mots, on a posé, on a écrit, etc. Puis au-delà de ça, on sent qu'il y a un jeu de rôle politique qui existe et qui fait que c'est pas la sincérité. Et moi, je pense que quand j'ai sorti ces valeurs républicaines, océaniennes et chrétiennes, je les avais sorties à l'occasion de la campagne législative en 2012. J'avais été, je crois, en toute humilité, le premier à sortir ça. Ça a été repris depuis à beaucoup de niveaux, etc. Et c'était génial, c'était super. Mais moi, je l'ai vraiment sorti avec ma personnalité, avec mon engagement et avec cette volonté, cette sincérité nécessaire. Lorsqu'on a fait les 2 drapeaux avec Pierre Frogier, lorsqu'il y a eu l'élection de Rocco Amitan au Congrès, c'était une volonté de partage des responsabilités. Lorsqu'on a entamé avec Charlie Pidgeot des discussions pour la suite, dans des moments de réflexion entre nous, il me semblait qu'on ressentait cet élément-là de sincérité, en sachant que chacun avait ses convictions propres. Et l'année dernière, donc pour revenir à ce que vous disiez, je sais pas, peut-être moi c'est comme ça que je le ressentais. Peut-être que les gens qui étaient autour de la table me diront le contraire. Mais enfin, si ça n'a pas accroché, si ça n'a pas pris, et si un référendum brutal a tout détruit, tout ça, c'est pas pour rien. Si cette vraie sincérité existait, peut-être on serait passé à autre chose et on aurait trouvé une autre solution ou une autre question à poser à ce référendum. Vous avez des regrets aujourd'hui de ne pas avoir pu continuer ce processus que vous aviez entamé et vous pensez que c'est encore possible, c'est encore l'une des perspectives d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'aujourd'hui tout est fini et tout est remis à zéro, tout est reparti, tout le monde est reparti au point de départ, comme vous disiez tout à l'heure? Non, moi j'ai confiance en l'avenir, parce que regardez, jetez un clin d'œil dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dans les moments les plus difficiles, même quand on a traversé des périodes très très dures, on a toujours eu la sensibilité et les gestes nécessaires pour trouver les solutions. Ça, c'est la force de nos anciens. Moi, sur un de ces parcours, j'ai eu la chance d'en faire partie autour de Pierre. Moi, j'ai toujours fait les choses avec beaucoup d'engagement et de sincérité. Il n'y avait pas de triche. Après, il fallait l'expliquer à la population. C'était complexe parce que ça bousculait les esprits, etc. Mais de toute façon, on n'aura pas d'autre choix. Et ceux qui auront en charge les responsabilités demain n'auront pas d'autre choix que d'agir de la sorte. Ou alors ça va être très compliqué et on peut, si on ne le fait pas, emmener la Nouvelle-Calédonie à refaire une boucle de son histoire. Et ce serait vraiment dommageable. Et il ne le faut pas. Et donc pour tout cela, il faut qu'il y ait les énergies d'action là, des partis politiques, des responsables, etc. Et puis peut-être à un degré moindre en dessous, entre guillemets, des petites passerelles qui existent pour pouvoir de temps en temps passer de l'un à l'autre, etc. Voilà. Donc si dans ce rôle-là, et dans cette volonté pour le bien du territoire de la Nouvelle-Calédonie et surtout de la paix, il y a une possibilité, je serai toujours là pour donner un coup de main. Pour revenir au Mont d'Or, vous vous identifiez un peu à votre commune, avec un mandat donc de 15 ans comme maire, mais vous aviez été conseiller municipal adjoint avant. De quoi vous êtes le plus fier quand vous regardez en arrière ? Est-ce que vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire, remplir les objectifs pour cette commune ?
j'avais fixé des grands objectifs. J'ai essayé, avec les équipes que j'ai eues durant les différents mandats, de les emmener, de les fédérer avec moi, de les convaincre que toute cette démarche qu'on avait mis pour le développement de l'environnement, pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour la culture, pour le sport, etc., plus les projets physiques qui se voient, le développement du centre-ville, le marché du Mont d'Or. Et quelque chose dont je suis vraiment très fier, c'est le lycée du Mont d'Or. On a tous ces espaces de vie humaine. Oui, je regarde tout ça avec une certaine satisfaction, mais dans mon propos hier, j'ai dit avec toute humilité, juste qu'on aime ou qu'on n'aime pas irriguer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on soit comment dirais-je, d'obédience politique différente ou autre, levant juste la tête, regardant autour de soi, regardant le Mont d'Or aujourd'hui, et disant juste tous ensemble, du travail a été fait. Voilà, du travail a été fait, et il en reste beaucoup à faire, bien sûr, pour que tout le monde soit bien. Et ces énergies nouvelles qui arrivent là feront ce travail. Et extérieurement, j'essaye de le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de simplicité. Et intérieurement, j'ai une certaine fierté, voilà. Et les moments les plus difficiles, il y en a eu tout de même, ça a été intense. Bien sûr, tout le monde connaît l'histoire au Mont d'Or, c'est quelques difficultés importantes qu'il y a eu. Ça a été vraiment pour moi des périodes complexes. Vous savez, il arrive parfois quand vous êtes seul dans votre bureau, parce que j'ai dormi quelquefois dans mon bureau, vous avez des doutes, et puis vous avez des émotions qui montent, et puis vous cherchez des solutions, etc. Et là, l'important, c'est d'avoir la force de savoir qui je vais appeler, où je vais trouver le soutien nécessaire, quelle est la personne dans tel domaine, tel truc, etc. Voilà. Donc j'ai la chance inouï d'avoir un certain nombre d'amis et puis de personnes. Je cite souvent le père Roch Apikawa parce que c'est vraiment quelqu'un qui pour moi est d'une solidité extraordinaire moralement et qui vous apporte l'énergie et la force, pas obligatoirement sur l'aspect religieux, hein. Ça c'est un autre domaine, mais dans les conversions, lui et puis d'autres dans le secteur associatif, dans le secteur sportif, voilà, dans le secteur éducatif, tous les milieux que j'ai côtoyés, où j'ai pu percevoir des femmes et des hommes d'une certaine intellectuellement solide, et puis qui pouvaient par une certaine sagesse apporter des idées, des conseils, etc. Et puis après moi je fais un amalgame de tout ça, et ça redonne de la force, voilà. Et puis ça permet d'assumer sa responsabilité avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec beaucoup de fermeté quand il le faut. Concrètement, votre succession, maintenant, comment ça va se passer? Donc, il faut que le Haut-Commissariat accepte votre démission. J'imagine que... C'est fait. C'est fait. La commission a été envoyée ce matin. Elle est notifiée au commissaire qui l'accepte. J'ai rencontré le Haut-Commissariat avant-hier. Les choses sont bien calées. Le conseil municipal va se réunir pour élire un nouveau maire. Je crois que le premier adjoint va signer la convocation la semaine prochaine, et ça devrait être mardi de l'autre semaine à 17h que le conseil municipal élira son maire. Cet adjoint fera monter le suivant de liste, hein, puisque je démissionne du conseil municipal également, et puis donc procédera à l'élection de l'exécutif pour que ça aille rapidement et puis qu'il n'y ait pas d'interruption dans le fonctionnement de la ville, surtout que nous venons de voter le budget. Bah oui, un budget dont on a à peine parlé finalement, puisque vous avez démissionné. Ça va, vous laissez la ville en bon état, les finances du Mont d'Or vont bien?
Oui, les finances c'était quelque chose d'important pour moi de laisser un bureau propre, bien rangé. Certains disent que je suis un peu maniaque, mais j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc la situation financière est saine. On a une forte capacité d'autofinancement, plus une capacité d'emprunt, ce qui nous amène la possibilité d'engager plus d'1 milliard et quelques d'investissements dans cette période compliquée. Et économiquement, ça va faire du bien à tout le secteur du BTP, etc., sur les projets. Et donc, pour les entreprises de la ville, bien sûr, mais d'ailleurs, voilà, ça donne des bonnes perspectives. On poursuit tous les axes que nous avions sollicités au moment du début du mandat. Voilà, on réalise le programme, la totalité, et puis surtout, on conserve avec les institutions, province sud, État, gouvernement, soit dans le cadre du contrat d'agglomération, soit ailleurs, de bonnes relations et de bons contacts nécessaires à obtenir les moyens pour développer la collectivité. Voilà, donc je pense que tout est en place pour que tout se passe très bien. Et quel conseil est-ce que vous allez donner au nouvel exécutif ? On pense qu'Eddie Lecourrieu a toutes les chances, effectivement, de vous succéder, mais on va attendre que le conseil municipal se prononce. Renouvellement des adjoints aussi, évidemment. Quel conseil vous allez leur donner ? Est-ce que vous allez continuer à les suivre un peu, à les aider, ou est-ce que vous leur dites, débrouillez-vous maintenant ? C'est à vous. Non, je vais pas être une ombre qui va traîner dans les couloirs. Rassurez-vous, j'ai pas du tout envie de jouer ce rôle-là. C'est bien que vous me posez la question. On en a discuté ce matin avec l'exécutif, puisque j'ai signé ce matin ma démission avec eux. C'était un moment important pour moi de le faire, et puis que on soit tous en forte cohésion. Je donnerai aucun conseil. Je crois que il faut absolument laisser ces nouveaux responsables qui vont venir, qui connaissent parfaitement la philosophie et les actions de la fin de ce mandat, et se préparer à réfléchir, à regarder notre commune, et puis à aller chercher des projets, et puis à contacter toutes les institutions qu'il faut pour obtenir le soutien nécessaire. Voilà, tout ça, c'est des bâtons de pèlerin à prendre. Et donc, il faut de la force, il faut de l'énergie. Donc, c'est à eux de mettre tout ça en place. Si jamais ils sollicitent un avis quelconque sur quelques sujets que ce soit, ma porte est toujours ouverte, hein, ça c'est certain, parce que j'aime trop cette commune, j'aime trop cette population, c'est toutes ces ethnies qui composent le Mont d'Or. Et puis si peut-être quelques petites subtilités leur a échappé pour pouvoir résoudre telle ou telle difficulté, mais naturellement, sans aucun problème, je serai là. Vous serez là. Et sans indiscrétion, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous avez déjà prévu vos activités, vos occupations dans les mois qui viennent ? Vous savez, il y a une chose, ce qui a été très très important hier pour moi, c'est que ma famille soit là. Et en fin de compte, quand vous avez un tel engagement public, vous obligatoirement vous délaissez par moment cette partie familiale, et donc ça nécessite qu'il soit très solide, très fort, et puis qu'ils aient l'intelligence, et c'est ce qu'ils ont tous eu. Tout mon cercle familial restreint est beaucoup plus large, un soutien extraordinaire, et donc à partir de ce moment-là, on croit mais ils subissent également. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais prendre un peu plus de temps pour retourner vers eux. Et, il y a des petits-enfants qui sont là. Et puis, en complément des valeurs que les parents doivent leur transmettre, je vais continuer, buter et borner dans ce que j'ai acquis pendant toutes ces années, pour essayer de leur transmettre et de les amener
dans cette vie calédonienne qu'ils auront à affronter, et puis les soutenir, les aider, et puis voilà. Puis quelques petits moments privilégiés personnels peut-être avec mon père que j'ai pas eu souvent pas assez souvent l'occasion de partager, d'échanger. Voilà, on va profiter de ces petits moments familiaux. Priorité à la famille. Donc, depuis l'annonce de votre démission, c'est tout frais, hein, c'est hier soir. Il y a eu déjà un certain nombre de réactions, un certain nombre d'hommages, d'éloges. Ça vous touche, ça vous fait plaisir quand même de voir comment les gens réagissent? Ils sont pas indifférents, hein, manifestement. Oui, vous imaginez bien que depuis hier, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de positifs, il y a un petit peu de réaction mitigée. C'est toujours comme ça, c'est normal. Hein. Quand on est un homme public, on peut pas satisfaire tout le monde, mais dans une très très grande masse. Et puis les mots que j'ai reçus de l'ensemble des mouvements politiques de Nouvelle-Calédonie, tout confondu, plus d'autres milieux m'ont beaucoup touché. Surtout niveau national. Voilà, j'ai eu quelques coups de fil cette nuit qui m'ont vraiment touché. Je savais pas qu'on regardait le Mont d'Or comme ça de façon aussi attentive au loin. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que on a été présent. On a été présent, et ça, quand on a été présent, malgré de temps en temps des tensions avec les uns et les autres, ça laisse pas indifférent. Éric Gay, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans le magazine Transparence au lendemain de l'annonce de votre démission. Merci. Merci.